Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À l'approche du match contre le Borussia Dortmund, que ce soit à l'aller ou au retour, dans 5 semaines maintenant, je me suis posé la question, je deviens un petit peu paranoïaque, mais voilà, avec le Paris Saint-Germain, il faut l'être un petit peu, toujours on est en train de se dire qu'est-ce qui va se passer ci, qu'est-ce qui va se passer ça, mais voilà, quand on voit les 3 dernières années ce qui s'est passé, notamment cette remontada contre Manchester United, contre le FC Barcelone et l'élimination en 8ème contre le Real Madrid, qu'est-ce qui se passerait si jamais le Paris Saint-Germain encore tombait en 8ème de finale et se faisait éliminer encore en 8ème de finale de Ligue des Champions pour la 4e fois d'affilée? Qu'est-ce qui se passerait? Les dirigeants, l'entraîneur, le directeur sportif, les joueurs, qu'est-ce qui se passerait réellement? Parce que tous les ans, après le Barça, après le Real, après Manchester, il faut tout changer, il faut tout vendre, il faut changer l'entraîneur, il faut changer le staff, le jardinier, le président. Et à l'arrivée, voilà, Paris reste toujours en 8ème de finale de Ligue des Champions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le PSG a été racheté en 2011 par QSI, PSG qui appartenait à Colony Capital, et Paris a tout fait bien au début, et s'est enlisé dans sa perte, en fait. Voilà. En 2011, Leonardo arrive. Au niveau du projet, ça commence bien, ça part bien. Même si la première année, c'est un petit peu un chantier, vu que Camboire a fait les 6 premiers mois, il a été viré. Ancelotti est venu, il a eu du mal à trouver un petit peu l'envergure, tout ça et tout, mais on avait réussi à amener un top directeur sportif et un top coach dès l'arrivée, avec des recrues phares comme Thiago Silva, Verratti, Zlatan Ibrahimovic, Lavezzi, Cavani et beaucoup d'autres. Malheureusement, Leonardo est parti pour les raisons que vous savez, 1 an suspendu par la Fédération Française de Football. Après, Paris, avec Laurent Blanc, a fait son taf, quart de finale, 4 fois d'affilée. Et depuis que Zlatan est parti, c'est vrai que le PSG a eu du mal. Mais Paris a quand même fait de grandes choses, en amenant Neymar, en amenant Mbappé, en faisant des gros transferts que d'autres grands clubs plus légendaires que le Paris Saint-Germain n'ont pas réussi à faire. Donc au niveau marketing, au niveau stratégie, c'est pas mal. Au niveau sportif, ça l'est moins. Maintenant, Paris a résolu le problème à peu près en amont, en faisant revenir Leonardo, l'homme de tête du projet, qui a réglé les problèmes de gardiens, d'attaquants, de joueurs, d'autorité, d'institutions. Mais bon, malheureusement, même avec tous ses efforts, c'est malheureusement pas lui qui est sur le terrain. Là, on voit que Paris, depuis qu'il y a Tuchel, il y a eu beaucoup de blessures ces dernières années. Mais là, apparemment, l'infirmerie est vide. Pendant combien de temps? Je ne sais pas, mais je voudrais un petit peu me mettre dans le futur. Voilà, me porter sur le futur du Paris Saint-Germain. Donc, admettons, là, on parle même pas de remontada ou pas remontada. Là, c'est encore une remontada, c'est inadmissible. Mais bref, c'est pas ça que je veux dire. Admettons, Paris se fait sortir en 8ème. Je sais pas... Voilà, 2-2 à Dortmund et on perd 2-1 au Parc, admettons. Voilà, c'est une supposition. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que les Qataris décideraient de partir? Est-ce que ça va encore dire « on change tout, on change tout ». Alors à l'arrivée, rien ne change, Et Kluivert, et Enrique... Je pense pas qu'avec Leonardo, ça se passera comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, est-ce que les Qataris, QSI, partiraient? C'est la question qu'on se pose tous les ans. Après l'élimination contre le Barça, ils vont partir, ils en auront le cul. Contre le Real, ils vont partir, ils en auront le cul. Contre Manchester, ils vont partir, ils en auront le cul. Ce qu'il faut savoir, c'est que QSI ne partira jamais. En tout cas, pas tout de suite. Dans très très longtemps s'ils partent. Premièrement, ils viennent de faire un très grand centre d'entraînement à Poissy, qui va être inauguré, je pense, en 2021 ou 2022. C'est énorme, ça va être l'un des centres d'entraînement et de formation le plus grand du monde, avec plus de 12 terrains. Et voilà, ça a été un investissement très cher, très luxueux, pour l'avenir. Donc ce n'est pas possible qu'ils partent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le PSG, c'est une équipe à 1 milliard d'euros. Et que la vente du Paris Saint-Germain est minimum 1 milliard d'euros. Qui va acheter un club 1 milliard d'euros? Qui va acheter un club 1 milliard d'euros? Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, qu'est-ce qui se passerait réellement? Déjà, Paris ne partirait, le Qatari, excusez-moi, QSI ne partirait pas. Parce que eux, ça leur apporte de l'argent, quoi qu'il en soit, même si ça leur coûte beaucoup. Ça leur a coûté beaucoup depuis 2011, mais ça leur apporte aussi. Que ce soit avec Neymar, avec Mbappé, les tournées en Asie, les sponsors, les publicités, les revenus, ça leur apporte beaucoup de choses. L'image, les droits télé à l'étranger, ça leur apporte énormément. Donc voilà, c'est peut-être l'un des seuls clubs qui gagne un petit peu d'argent. Mais encore, on va en parler de ça. On va en parler. Donc, PSG a une équipe à 1 milliard d'euros. Et après le mercato estival, la valeur
par exemple, de l'effectif de la capitale a augmenté de 136 millions d'euros et a dépassé désormais le milliard. Donc je ne sais pas vraiment par rapport aux joueurs, par rapport au club ce que ça vaut vraiment, mais voilà, si le PSG version qatarien n'a pas encore atteint les sommets en Coupe d'Europe, la valeur de son effectif s'en rapproche. Voilà, le club de la capitale dispose aujourd'hui du 5e effectif mondial avec une valeur marchande supérieure à 1 milliard d'euros, 1,6 milliard exactement. La formation parisienne est seulement devancée par Manchester City avec 1,260 millions, du Real Madrid 1,180 millions d'euros, du FC Barcelone 1,150 millions d'euros et du champion d'Europe en titre, Liverpool, avec 1,70 millions d'euros. Cette progression correspond au mercato estival où la valeur marchande totale des arrivants au PSG est de 227 millions d'euros. Donc, par exemple, on vous dit l'Argentin Mauro Icardi, prêté par l'Inter avec option d'achat, représente à lui tout seul 80 millions d'euros. Abdou Diallo et Idrissa Gueye sont estimés respectivement à 35-25 millions d'euros. Donc, ce qu'il faut savoir, je pense vraiment que s'il y a une remontada, il n'y aura pas de départ de... élimination, excusez-moi, j'ai la remontada en tête. S'il y a élimination du PSG en 8e de finale, je pense qu'il y aura beaucoup de ventes. Voilà, il y aura beaucoup de ventes. Leonardo restera en place. Nasser sera-t-il remplacé? Je ne sais pas, parce que, à vrai dire, maintenant Nasser il sert plus à rien. Quand tu vois maintenant dans la tribune, c'est Leonardo qui est là à côté de Sarkozy, à côté de Jean-Claude Blanc. C'est plus Leonardo qui fait 80% du boulot, Jean-Claude Blanc derrière, et Nasser maintenant il est vraiment à côté, quoi. Il sert plus à rien. Il est plus là. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de ventes de joueurs. Et là on va me dire, à ton avis, est-ce que Mbappé et Neymar partiront? Oui, parce que je t'explique quelque chose. Parce que ce qu'il faut savoir, on m'a dit, oui mais Sacha, tu sais très bien que même si Mbappé et Neymar prolongent, rien ne garantit qu'ils resteront. Après, si Mbappé décide de partir, tu pourrais le vendre. Même si Paris ne voudra pas le vendre, tu pourrais le vendre. Mais je pense que Paris voudra vendre déjà tous les joueurs à s'en débarrasser. Déjà. Puis Neymar, même si Paris voulait le vendre, personne ne voudrait l'acheter. Personne n'en aurait les moyens. Voilà, le Real n'en veut pas, le Barça n'en veut pas, Manchester United et City pourraient, mais City et Paris, c'est la guerre. United, je pense pas que déjà qu'ils se plaignent de l'hiver, l'achat et tout ça. Et vu là-bas comment ça tacle à la gorge, ça joue physique, je pense pas que Neymar partira là-bas. Non, Neymar restera toujours au Paris Saint-Germain. Mbappé, il restera quoi qu'il arrive encore 3-4 ans. Ces deux-là ne seront pas vendus. Icardi, pareil, ça vaut 80 millions d'euros. Neymar, maintenant, ça vaut 180. Mbappé, 200. Mais voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui seraient vendus. Voilà, même s'il y en a qui seraient pas responsables. Mais des mecs, par exemple, comme... déjà, on sait très bien, Meunier, Kurzawa, Cavani, Choupo, Thiago Silva ne seront plus là. Voilà, s'il y a élimination aussi. Surtout Thiago Silva. Donc les départs ne représentent, eux, qu'une valeur marchande de 178 millions d'euros, dont le PSG réalise cet été un solde positif de 48 millions d'euros. Kylian Mbappé reste le joueur de l'effectif avec la plus grosse valeur marchande à hauteur de 265 millions d'euros. Neymar, 180 millions. Par ailleurs, cet été, le nombre de contrats professionnels a fondu à la faveur du mercato estival. Ceux-ci s'établissent désormais à 41, soit 15 contrats pro en moins. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Déjà, premièrement, c'est sûr que l'entraîneur part. Quoi qu'il arrive, même si Paris va en quart ou en demi, Tourelle part. Mais quoi qu'il en soit, voilà, l'entraîneur changera. Ça, c'est une évidence même. Sûr. Puis je pense que beaucoup de joueurs seront vendus. Voilà, des joueurs seront vendus. Et lesquels? Je sais pas. Je vais pas commencer à vous dire Sarabia, Di Maria, Diallo. Non. Mais qu'est-ce que Paris pourrait vraiment changer s'il y a élimination en 8e? La vente de joueurs, certes, ça se fera. Par exemple, des mecs comme Kerrer, comme Draxler, comme peut-être Paredes, Dagba, Kipembe. Je ne sais pas, en tout cas ces gens-là ne seront plus désirés. Ces joueurs-là ne seront plus désirés parce que ça fait longtemps qu'ils sont au PSG, pas Kerrer, mais les autres. Ça fait déjà 2-3 ans qu'ils sont au PSG et Kipembe encore plus. Donc voilà, il y aurait des décisions prises en interne, vraiment prises en interne. Leonardo choisirait l'entraîneur, il ne faudra pas se tromper sur l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, pour moi, dans un effectif, a 80% de responsabilité. Mais je suis désolé. On a beau me dire, oui, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Ça, je le conçois très bien. Mais qui c'est qui les met sur le terrain? C'est le coach. De toute façon, le premier responsable, c'est celui qui nomme l'entraîneur. Après, c'est l'entraîneur qui nomme les joueurs. Tout à fait normal. Et moi, je pense qu'à l'arrivée, on pourra dire grand lessive, grande ménage, il ne se passera pas grand-chose. Comme tous les ans, que veux-tu faire?
Que veux-tu faire? À un moment donné, il faut savoir les choses. Le club ne sera pas vendu, les Qataris ne partiront pas. Bah, ils continueront. Ils continueront et essaieront de s'améliorer. Qu'est-ce que tu veux faire? À part changer l'entraîneur. Que veux-tu faire? Et changer les joueurs, bien sûr. En vendant et en arrachant d'autres. Voilà. En remplaçant toutes les merdes qui nous ont cassé la tête tous les ans. Et en les remplaçant. Et tu peux faire que ça. Et prendre ton mal en patience. Parce que tout a été changé déjà. Qu'est-ce que tu veux faire? Après le désastre contre Barcelone, t'as amené Mbappé, Neymar, Alves. Ça n'a rien changé. En 2016, t'as amené Emery, ça n'a rien changé. T'as changé d'entraîneur un an après parce que tu t'es fait éliminer contre le Real. Ça n'a toujours rien changé. Donc là, à part encore changer d'entraîneur, qu'est-ce que tu ferais? Eh ben, tu pourrais rien faire d'autre. Voilà. C'est les deux seules choses possibles que Paris pourrait faire. Changer les joueurs, virer toutes les merdes, en acheter des nouveaux avec du sang frais, et changer d'entraîneur. C'est la seule chose qui évoluera. Ne croyez pas qu'il y aura encore un grand lessive. S'il y a élimination contre Dortmund, venez pas me dire et Leonardo faut qu'il parte, et Nasser faut qu'il parte, et machin faut qu'il parte. Non, non, non. Ce sera de la faute du coach et des joueurs. Et c'est le coach et les joueurs qui vireront. Et pas Leonardo ou Nasser ou le Prince, encore moins, vu qu'il est actionnaire. C'est tout à fait logique. Après, c'est sûr que là, vous allez me dire, maintenant, ça c'est là la question qui se pose. C'est que si tu te fais éliminer en 8ème, Mbappé et Neymar, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah, Mbappé et Neymar, c'est simple. Ils auront leur mot à dire s'ils auront donné tout sur le terrain. Parce que moi, je veux bien, si Paris se fait éliminer en 8ème de finale de Ligue des Champions, et que Neymar et Mbappé ont été extraordinaires lors de ce match, et que ça a été les deux seuls bons Parisiens, bah oui, là on peut dire, oui d'accord, je comprends que tu aies envie de partir, que tu as envie de gagner la Ligue des Champions, et que tu penses qu'avec le Paris Saint-Germain, tu ne peux pas la gagner. Mais si Neymar et Mbappé jouent mal contre Dortmund et se font éliminer, comme par exemple Mbappé lors du match retour l'année dernière, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, oui mais gars, tu veux partir, mais qu'est-ce que t'as fait pendant ce match? T'as été nul. Donc s'ils sont bons, d'accord, on pourra les écouter. Et dire, d'accord, je comprends, tu veux partir, tu veux gagner la Champions League, et à Paris tu peux pas. Mais si t'as été mauvais, que t'as été nul, t'as été inexistant, ben les gars, frère, tu restes ici. Frère, t'as été inexistant pendant les deux matchs, ou pendant le match retour ou le match aller. Donc t'as pas ton mot à dire. Donc à l'arrivée, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ou le serpent qui se mord le chien, le chien qui se mord la queue, excusez-moi. Voilà, il n'y aura pas d'autre solution à part changer les joueurs et l'entraîneur. C'est tout. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai pas envie d'être poissard, j'ai pas envie d'être pessimiste. Il y a encore 5 semaines, et 5 semaines, c'est long. Il va falloir aussi prendre en compte de la responsabilité de certains si on se fait éliminer. Voilà. Il faudra voir les compositions d'équipe. Est-ce qu'il va rester en 4-2-4 ou en 4-4-2? Est-ce qu'il va repasser à un milieu à 3? Qui va sauter si un des 4 doit sauter de devant? Tout ça va être pris en compte. Voilà. Puis la performance des joueurs aussi va être pris en compte. Ça c'est louable, c'est totalement logique. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Et après, c'est sûr que voilà, il peut y avoir des problèmes d'arbitrage. Il peut y avoir encore des problèmes de blessures en 5 semaines. Je ne veux pas porter la poisse, mais tout à fait possible. Paris va jouer 10 matchs entre aujourd'hui et le match à Dortmund, alors que Dortmund va en faire que 6. Voilà. La gestion aussi de Tuchel va devoir être importante, ainsi que celle de Leonardo. Voilà. Moi, je suis désolé. En commentaire, on m'insulte, mais comment tu peux dire Neymar, tu le sors à la 60e minute, tu le respectes pas? C'est pas une question de respect ou de non-respect. En Coupe de la Ligue, tu n'as pas besoin de Neymar pour gagner contre Saint-Etienne. Voilà, faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Et attention, en championnat, il va falloir quand même aussi savoir gérer, parce que tu n'as que 4 points d'avance sur Marseille, même si tu as 2 matchs de retard. Tout ça va devoir être pris en compte. Voilà. Et après, si tu te fais éliminer en 8ème de finale de Ligue des Champions, encore une fois, il va savoir se poser la question des mecs comme Marco Verratti, comme Marquinhos, comme bien sûr Thiago Silva, qui sont au club depuis déjà 6 ou 7 ans, et qu'en Ligue des Champions n'ont jamais vraiment prouvé dans les matchs cruciaux, à élimination directe. Voilà. Même si Verratti a été prolongé, pourquoi pas le vendre si ça marche pas, encore une fois. Marquinhos, il va être prolongé, pourquoi pas le vendre aussi, ça ne marche pas. Là, je parle si jamais Paris se fait éliminer en Ligue des Champions, bien sûr. Hein. Voilà. Je ne dis pas ça à cœur ouvert. Voilà. Si jamais ça se passe. Il faudra vraiment en prendre en compte certains cas de joueurs qui sont là depuis très longtemps au club et qu'on n'avance pas. Voilà. Les cas de Thiago Silva, Verratti, Marquinhos, il faudra prendre en compte des choses. Après, on va me dire, oui, Marquinhos ne joue pas à son poste et tout, mais c'est la faute à qui? C'est la faute à Tourelle. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'ascenseurs, voilà. Il va falloir prendre des choses en compte. Mais moi, vraiment, à cœur ouvert, s'il y a élimination, à part les joueurs
Et le coach, je ne vois pas ce que tu peux changer. Tu peux changer que ça. Après, le problème, c'est qu'il va falloir les vendre. Ils ont des contrats. Ils ont des gros salaires. Un mec comme Kerrer, je pense qu'il ne voudra jamais partir. Un mec comme Julian Draxler, il l'a dit, il ne veut pas partir. C'est pas parce qu'ils aiment le Paris Saint-Germain, c'est parce que ils ont un salaire mirobolant. Mirobolant. Voilà. Après, je peux pas critiquer des mecs comme Sarabia, comme Herrera, qui ont toujours été bons, surtout Sarabia quand ils ont joué. Il va falloir aussi bien regarder Thiago Silva, parce que c'est très bien, il est toujours bon en première partie de saison. Mais c'est toujours en deuxième partie que ça commence à pleurer, et à commence à perdre ses responsabilités, et à dire excuse, excuse. Donc voilà. Donc moi, bah bien sûr, j'attends beaucoup de Kylian Mbappé et de Neymar, et d'Icardi, bien sûr, et de toute l'équipe, hein, mais surtout eux. Marquinhos et Verratti, j'attends toujours le match référence en Ligue des Champions, mais c'est sûr qu'il y a ce match contre Barcelone. On en a assez parlé, mais bien sûr, dans les matchs décisifs, je parle. Surtout dans les matchs retour. Dans les matchs retour. À l'aller, ils ont souvent prouvé, que ce soit contre Chelsea à l'époque, que ce soit contre Manchester au match aller, contre le Barça au match aller. C'est dans les matchs où il faut ne pas bégayer qu'on les attend. C'est tout. Et dans ce match retour, si jamais Paris fait un match nul à Dortmund ou une victoire, on les attendra au match retour. Est-ce que mentalement ils auront progressé? C'est ça qu'il faudra se dire. Il faudra prendre beaucoup de choses en compte. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont le mental pour être au Paris Saint-Germain? Les capacités et les épaules. Il faudra vraiment tout revoir à zéro. Et je pense que ça, Leonardo pourra le faire. Et voilà. Maintenant, on va essayer d'être positif. Paris, sur le papier, est légèrement favori. Parce que Dortmund, c'est quand même pas une équipe de peintres. Voilà. Et puis voilà, vendre le club. Bah non, vendre le club. Attends, après, je parle pas par rapport à Paris. Parce que Paris, c'est une autre planète par rapport à les Marseille, à les Lyon, à les Bordeaux, Rennes ou Monaco, voilà. Bah, si tu gagnes des titres, ça te coûte les peaux des fesses, même pour les autres clubs, donc prends-les titres quand même, moi je les prends, Par exemple, moi je vais vous dire la vérité, je te jure, Marseille préfère finir deuxième que premier. Je vais vous dire pourquoi, parce que voilà, ça coûte très cher d'être champion, Ça coûte très 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 cher d'être champion, moi je vous le dis. Bon, après j'exagère un petit peu, mais voilà, si tu gagnes des titres, ça te coûte la peau des fesses, donc prenez les titres quand même, moi je les prends, Alors est-ce que c'est vendable un club de foot? Oui, bah, par exemple, regarde, Milan... Apparemment, Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, c'est un Français, veut racheter le Milan AC. Bon, après, il paraît, depuis le temps qu'il paraît, voilà. Mais franchement, moi, je dis la vérité, il faut être con pour acheter un club de foot, Le mec qui croit qu'il va gagner des sous en achetant un club de foot, il est fort, celui-là, C'est comme les mecs qui me disent, je peux vivre de YouTube. Oui, tu peux vivre de YouTube si tu as minimum 500 000 abonnés et que tu fais minimum sur tes vidéos 300 à 400 000 vues tous les 3 vidéos. Mais sinon, non, voilà, celui qui croit qu'il va gagner des sous avec YouTube, il est fort, celui-là. Ce sont des activités, voilà, ça te coûte la peau des fesses pour certains clubs. Par exemple, à l'époque, Montpellier en 2012, ou même Marseille en 2010, ça leur a coûté cher. Voilà, les primes s'enclenchent et c'est naturel. Mais tout ce que je peux vous dire, avec le retour de Leonardo, des mecs comme Icardi, comme Gay, m'impose confiance. Voilà, j'ai confiance, je ne sais pas pourquoi. J'ai confiance en ces mecs-là, en fait. Voilà. J'ai pas confiance en des Thiago Silva, en des Marquinhos, en des Verratti, mais des mecs comme Icardi, comme Gay, comme Navas, même s'il va devoir prouver qu'il est aussi le gardien tant espéré qu'on attend. Parce que lui, il a rien à prouver, 3 Ligues des Champions, voilà. Mais des mecs comme Navas, des mecs comme Gay, comme Icardi, comme Leonardo, en directeur sportif, et bah ça m'inspire confiance. Ça m'inspire confiance. Après, je ne sais pas, je vais pas trop parler parce qu'on a eu tellement de déconvenus qu'il faut vraiment pas parler. Mais avec Leonardo, tout ce que je peux vous dire, c'est que le Paris Saint-Germain va rentrer et va aborder ses 8e de finale, comment dire, pour être poli, avec des grosses couilles. Des grosses couilles. Ah ouais, crois-moi. Crois-moi qu'il va leur faire leur riz et tout, Voilà, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire, d'après vous, qu'est-ce qui se passerait si jamais le Paris Saint-Germain se faisait encore éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions? Qu'est-ce qui changerait dans l'équipe, dans l'institution, dans les dirigeants, dans l'entraîneur? Dites-moi réellement ce qui se passerait, votre avis, voilà. Même si vous pensez pas comme moi, vous avez le droit. Voilà, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche pour recevoir une notification pour les infos mercato. On nous suit sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip pour regarder les pubs gratuitement. On en a marre. Notre micro, on n'arrive pas à le faire fonctionner. Et pendant les lives, on n'a pas du bon son, donc on aimerait avoir du bon son, on aimerait avoir une caméra, on aimerait avoir un petit logiciel de montage pour améliorer encore et faire du sale, mais pour l'instant on n'a pas. Voilà, YouTube c'est des escrocs, voilà, donc dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez de cette vidéo et de ce qui se passerait si Paris ne passerait pas encore une fois les 8e de finale de Ligue des Champions.
Puis moi je vous souhaite à tous une très bonne vidéo les postos et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!